La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous comprenez le sens poignant de cette phrase? En fait, j'ai compris avec le temps pourquoi, même lorsque le Seigneur veut te bénir, lorsqu'il veut te donner des opportunités, lorsqu'il prépare pour toi un plan parfait, pour te donner des finances, pour te donner des ressources nécessaires pour t'épanouir, pour réussir ta vie, tu verras toujours que le Seigneur ne te donnera pas, en quelque sorte, les il te donnera pas les ébauches de son plan. Il te donnera une vision, il te donnera en quelque sorte des indices, mais il ne te dévoilera jamais le plan entier. Un jour, il te donne cette opportunité-là qui tombe comme ça de nulle part et tu te dis, waouh, Dieu est merveilleux. Dieu fait des miracles, mais il ne te dira jamais à l'avance ce qu'il est en train de préparer pour toi, pour ta vie. Parce qu'il sait que toi-même, tu peux être ton propre traître. Toi-même, tu peux être cette personne qui détruit ta vie à cause de ta langue. Parce que tu vas parler. Obligatoirement, tu parleras autour de toi. Et comme tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas qui est qui. On dit souvent que le malheur de quelqu'un ne vient pas de loin. Et Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu voit les dangers visibles et invisibles dans ta vie. Toi, tu ne connais rien. Tu peux marcher avec quelqu'un qui est pour toi un poison, mais tu ne sais pas. C'est pour cela que Dieu ne peut pas te donner les ébauches ou les indices. Il va travailler, il va te demander d'attendre, il va te laisser dans un moment donné dans le silence, il va te laisser un moment donné dans ce désert parce qu'il prépare quelque chose de merveilleux. Il va te demander de lui faire confiance. Et surtout, il te dira dans ses paroles, place ta confiance dans le Seigneur et pas en l'homme, parce qu'il sait de quoi est capable un homme. Et il sait que toi-même, tu peux être le premier élément destructeur de ta propre vie parce que tu vas parler. Tu parles et c'est comme ça qu'on te détruit. Je te dis ceci parce que j'ai écouté une vidéo d'une dame qui a dit que c'est comme ça qu'on l'a éjectée de son travail. Elle tombait malade par-ci, par-là. Et il y avait des collègues qui venaient toujours se renseigner. Ça va comment ta santé? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Lorsqu'elle veut se lever pour travailler, on dit non, reste assise. Ne t'inquiète pas, on gère. Et c'est comme ça que le lendemain, on l'appelle, on dit, ton contrat, c'est terminé chez nous. Et on pouvait l'éjecter comme ça parce qu'elle était une consultante. Les consultants, c'est ceux qui sont rattachés à une agence de consulting et travaillent pour un client.